Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Marie-Amélie Renner et je vous accompagne dans votre reconquête amoureuse. Aujourd'hui, la thématique que je voulais aborder avec vous, c'est comment agir quand elle souffle le chaud et le froid. Cette thématique d'ailleurs que je vais reprendre lors de l'atelier sur comment agir quand ma femme a une crise de l'âge et comment du coup me comporter, comment la reconquérir dans cette période-là. Et si aujourd'hui tu t'es pas encore inscrit, je t'invite à t'inscrire très vite ou à mettre en dessous de cette vidéo crise et je t'enverrai tous les détails pour accéder à cet atelier qui va se dérouler lundi prochain, le 17 novembre à 20h. Et pour ceux qui pourront pas y accéder, vous aurez bien sûr accès au replay. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je viendrai les traiter plus en détail dans l'atelier. Donc vraiment, c'est un atelier où vous allez pouvoir échanger directement avec moi, où je vais prendre le temps de répondre à toutes vos questions et où vous allez repartir avec des actions concrètes. Aujourd'hui, concernant ce podcast, le fait que votre femme souffle le chaud et le froid ne doit pas vous inquiéter, ne doit pas vous déstabiliser. Pourquoi je vous dis ça ne doit pas vous inquiéter, ça ne doit pas vous déstabiliser? Parce que en réalité, c'est quelque chose que toute personne, homme ou femme, peut connaître dans sa vie et certaines études disent même que c'est, à chaque décennie qu'on peut vivre une crise existentielle, une crise de l'âge, mais que tout ne va pas disparaître du jour au lendemain, même si aujourd'hui, elle vous fait croire que c'est terminé, que, il n'y a plus de retour en arrière, que elle ne veut plus ça, elle ne supporte plus ça. Pourquoi je te dis que rien n'est terminé, même si elle souffle le chaud et le froid? Parce qu'en réalité, pour les clients que j'ai pu accompagner, j'ai remarqué que plus ils arrivaient à être stables, plus ils arrivaient à être alignés, plus eux se retrouvaient, plus ils se sentaient à nouveau eux-mêmes. Même pour certains, ils devenaient une meilleure version d'eux, une vraie version authentique, vraie, qui ne s'oublie plus, qui et dans cette dynamique de vouloir évoluer, de vouloir apprendre plein de choses, de croquer la vie à pleines dents, ça vient clairement impacter l'autre. Pourquoi ça vient clairement impacter l'autre? Parce que l'autre, à ce moment-là, ne s'y attend pas et vous allez même devenir une source d'inspiration. Pourquoi vous allez devenir une source d'inspiration? Parce que elle a besoin, malgré tout, d'un repère. Et hier, j'ai vu plusieurs retours dans la boîte à questions où vous me disiez: «Elle me dit je t'aime, mais elle n'est pas avec moi. On a une forte amitié, mais elle retourne pas avec moi. Elle garde toujours ce lien, mais elle n'est pas avec moi». Et en fait, moi, je vais m'arrêter sur toutes ces fois où vous remarquez qu'elle n'est pas complètement sortie de votre vie. Et puis même si elle était sortie de votre vie, en réalité, ce que j'observe, c'est que d'une manière ou d'une autre, elle garde un œil sur vous. Les circonstances peuvent faire que un ami, un proche va parler de vous. Donc le lien, entre guillemets, n'est jamais définitivement terminé entre vous. Là où ça va être définitivement terminé, c'est quand vous devenez instable. C'est quand vous êtes impacté. C'est quand vous allez cumuler les erreurs, les red flags qui, du coup, vont venir accentuer la décision qu'elle a prise. Les red flags, tout ça, j'en reparlerai dans mon atelier lundi, c'est hyper important. Pourquoi c'est hyper important? Parce qu'en fait, ces red flags peuvent être inconscients ou
peuvent être amenés par l'attitude de l'autre. C'est-à-dire que ce que je vois souvent, c'est que vous n'avez plus totalement les idées claires et c'est totalement normal dans cette période-là. Et en fait, quand je vous donne ce qui se passe réellement, ce qui se joue à ce moment-là, vous voyez que inconsciemment ou consciemment, vous tombez exactement dans ce qu'elle désire voir de vous. Quand je dis vous tombez exactement dans ce qu'elle désire voir de vous, c'est par exemple, elle va vous dire que c'est terminé. Elle va vous dire, mais arrête de vouloir me convaincre. Elle va vous dire, mais maintenant c'est trop tard. Et vous, le piège dans lequel vous tombez, c'est de lui donner raison à tout ça, au lieu de chercher à créer autre chose et à rebondir. Vous allez du coup mettre toute l'énergie, tout le focus là-dessus, ce qui va impliquer chez elle de se dire bah, j'ai raison. Et pour mes clients qui ont réussi à la faire changer d'avis, vous allez avoir des femmes qui vont vous dire ah mais je te reconnais plus, ah mais oui c'est ce que j'ai toujours attendu, même si elle vous dit que c'est trop tard, c'est important qu'elle le voie. Pourquoi c'est important qu'elle le voie? Parce qu'elle se rend compte qu'en réalité, ce qu'elle a toujours désiré, eh bien, elle peut l'avoir, que finalement, elle le méritait et que vous vous battiez pour elle encore aujourd'hui alors que c'est terminé, ça envoie un signal puissant. Là où je vous dis de faire attention, c'est que souvent, vous arrivez à envoyer ce signal puissant, mais vous en oubliez de vous être un enjeu pour elle. Et ça, c'est aussi un point que je vais évoquer lors de l'atelier. Comment devenir un enjeu, comment changer la dynamique, comment ne plus être acquis, comment ne plus avoir peur de la perdre, comment rester stable sur la durée, parce que sans ça, vous allez continuer à piétiner, vous allez continuer à faire du surplace. Et il suffit parfois de changer juste quelques paramètres dans votre attitude, dans votre façon de faire les choses pour amener une autre dynamique. Même si elle vous dit que c'est trop tard, même si elle vous dit moi j'y crois plus, même si en fait là ce qui se passe c'est son esprit à elle, son cerveau à elle qui veut la convaincre que ce n'est plus possible, que la partie est jouée. Et donc quand vous venez amener des preuves, mais sans vouloir prouver, quand vous venez, entre guillemets, défier ce qu'elle a toujours cru penser, là, il va y avoir un bug dans l'équation, un bug dans sa tête, et c'est clairement ça que je veux amener à votre esprit lors de cet atelier, que vous arriviez en fait à déclencher ce bug. Même si vous allez entendre non mais là c'est bon, laisse tomber, en réalité, tout ce que vous faites, et ça c'est les neurosciences qui le disent, viennent s'ancrer dans son inconscient. Donc vous avez l'impression que ce que vous faites, ce qui se joue entre vous, est complètement terminé et complètement foutu. Mais la réalité, c'est que vos actions que vous faites aujourd'hui peuvent avoir des impacts même 1 an, 2 ans après. Alors je vous dis pas, vous allez me dire, mais oui, mais je peux pas attendre aussi longtemps. J'y arriverai pas. Et je veux pas. Moi, je peux pas mettre ma vie en pause. Je vous dis justement pas de mettre votre vie en pause. Je vous dis simplement de semer les graines. Et si à ce moment-là, quand elle se réveillera, vous êtes encore dans les parages et qu'elle a envie de vous, ça sera bingo. Et si à ce moment-là, vous vous êtes transformé et il y a une opportunité, autre chose qui passe, dans tous les cas, ça sera bingo. Pourquoi ça sera bingo? Parce que vous n'allez pas perdre votre temps. Même si aujourd'hui vous avez l'impression que vous perdez votre temps, en réalité, vous êtes en train de maximiser sur vous, de rentabiliser. J'aime pas le mot rentabilité, donc rentabiliser, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai utilisé là, mais vous êtes en train vraiment d'investir sur vous. Et quand vous investissez sur vous, sur votre personne, même si c'est pour la reconquérir, j'ai envie même de vous dire, la reconquête, c'est très bien parce que c'est un vrai moteur. Je compte plus le nombre d'hommes que je vois et pour qui la reconquête a été un vrai moteur. Et en réalité, vous avez besoin de ce moteur pour vous dépasser,
pour aller mieux, pour vous rendre compte vous-même que vous êtes capable de faire ces choses-là, que vous êtes capable de vous dépasser et vous-même, souvent, vous êtes étonné. J'ai l'exemple de plusieurs de mes clients qui me disent: «Mais moi, je me reconnais plus, Marie-Amélie, en autant d'années que j'ai vécu, mais je ne savais pas que j'étais pas un homme colérique, je ne savais pas que j'étais un homme patient, je ne savais pas que j'étais un homme, qui pouvait être si rayonnant, si joyeux». Et en fait, c'est ça qui va se passer. C'est quand vous allez dans ce processus-là, que je vais vraiment expliquer lors de l'atelier, vous allez du coup vous transformer. Et parce que vous allez vous transformer, peu importe le temps que la reconquête va prendre, ce qui va être important, c'est le processus, ce que vous allez dégager au bout, c'est-à-dire votre énergie, votre nouveau mood, votre capacité à dépasser les montagnes, votre capacité à prouver que c'est encore possible, mais pas en vous épuisant, pas en vous fatiguant, pas en perdant confiance, en perdant l'espérance, mais plutôt parce que vous allez faire de ce processus un processus qui va vous faire grandir dans la légèreté, dans la joie, même si la situation est plus que pour vous chaotique. Mais tout ça, c'est ce que mes clients apprennent à faire. Et quand ils savent le faire, là, il y a une transformation. Cette transformation va amener une- un changement chez l'autre. Donc, vous allez apprendre, quand elle souffle le chaud et le froid, quelle attitude il faut adopter. Et quelle est l'attitude qu'il ne faut plus adopter. Par exemple, l'attitude qu'il ne faut plus adopter, c'est de tomber dans le panneau de ce qu'elle fait, de ce qu'elle dit. Ça paraît peut-être anodin parce que je le répète très souvent, mais malheureusement, très souvent, je vois que vous tombez dans le panneau. Pourquoi vous tombez dans le panneau? Parce que elle est votre preuve de la reconquête. Tant que votre partenaire est la preuve de votre reconquête, vous avez déjà perdu le game. Alors que si vous décidez les règles du jeu, là, ça peut changer. Quand je parle de règles du jeu, ça va être, OK, quelles sont mes conditions? Qu'est-ce que je désire pour notre relation? Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle sente, qu'elle voit de chez moi? Qu'est-ce que j'ai envie qu'elle ressente? Quelle énergie j'ai envie qu'elle vive en me voyant? Qu'est-ce qui peut se dégager juste parce que elle passe à côté de moi? Et vous avez déjà besoin d'arriver à ce qu'elle ne soit plus votre preuve de si elle va rester ou non, si elle va revenir ou non, et si demain vous pouvez retrouver ou non quelqu'un. En fait, souvent c'est parce que vous avez peur de jamais retrouver quelqu'un, parce que vous avez peur de jamais la reconquérir, que vous lui donnez un tel enjeu, une telle importance. Et ça, c'est pareil, on va les regarder lors de l'atelier, parce que c'est un atelier qui dure pendant 2 heures. Comment vous pouvez faire pour aller diminuer ça? Parce que c'est quand vous allez diminuer ça que vous allez retrouver votre stabilité intérieure et que par conséquent, là, le vrai processus va commencer. Ça, c'est un des premiers points. L'autre point que je vois très, 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 très souvent, c'est que vous êtes pressé. C'est comme si vous avez ouvert les yeux, vous avez découvert tout ce que vous vouliez partager ensemble, que vous ne pourrez plus partager, parce que souvent vous avez même réussi à vous transformer et vous vous dites: «Mais là, je suis devenue cette belle personne. Je suis devenue ce qu'elle attendait de moi. Je suis devenue cette personne dans le couple qui va la faire vibrer, qui va la faire se rendre vivante. Et je ne comprends pas qu'elle ne me veuille pas alors que j'ai changé, alors que j'ai évolué. Et il y a une forme de frustration et d'impatience parce que ce que vous découvrez, qui est magnifique, ce que vous vivez, vous avez envie de le vivre à deux. Et en plus de ça, vous avez trouvé vous savez la bonne personne avec qui vous voulez vivre ça. Donc c'est d'autant plus
cruel pour vous, d'autant plus injuste, d'autant plus dur. Et souvent, ce que je vois, c'est cette impatience-là. L'impatience qui vous fait perdre, entre guillemets, la confiance de la retrouver un jour. Et cette même impatience va vous faire des erreurs. Et donc, comment du coup on peut retrouver cette patience-là alors qu'on a découvert tout ça? C'est-à-dire que souvent, le processus que j'observe, c'est oui, vous avez pendant très longtemps pas vu que vous pouviez la perdre, vous la perdez, vous vous transformez, et c'est là où ça bloque parce que vous vous rendez compte de ce que vous perdez et de ce que vous n'allez plus avoir. Et comme vous vous rendez compte de ce que vous perdez, de ce que vous n'allez plus avoir, mais qu'en plus, vous savez exactement que là maintenant, vous pourriez lui donner tout ce qu'elle désire, là, à ce moment-là, vous me dites, c'est du gâchis. Et vous avez raison de le dire, c'est du gâchis, je suis totalement d'accord avec vous. Mais la réalité et l'histoire que vous vous racontez, elle est un petit peu différente. C'est-à-dire que si elle n'était jamais partie, vous n'auriez certainement pas fait tout ce processus. Parce qu'en fait, notre cerveau, notre inconscient, il va agir quand il a quelque chose à perdre, quand il est au pied du mur, quand tout a été, voilà, tout a été réalisé. Et à ce moment-là, on est fait comme ça, on va se mettre en mode survie. Et notre cerveau va nous envoyer des alertes de je ne peux pas continuer si elle revient pas. Je ne peux pas continuer parce que je me rends compte de ce que j'ai réellement perdu. Et ça, je pouvais pas le voir tant qu'elle était là dans la relation. Et maintenant, je me suis transformée. Je ne supporte pas l'idée qu'elle ne puisse pas revenir. En réalité, votre transformation, elle n'est pas réelle. Elle est fictive. Elle se base sur quelque chose que vous avez à perdre. Et là, si vous êtes là-dedans, la transformation, pardon de vous le dire, mais elle n'est pas, euh, elle n'est pas réalisée. Elle n'est pas impactante. Et elle n'amène pas l'autre à vouloir revenir. Vous ne pouvez retrouver l'autre que si vous êtes prêt à la perdre. Et si vous arrivez, du coup, quand vous avez compris que la perdre, ce n'était plus un problème, à ce moment-là, qu'elle souffle le chaud et le froid n'est plus un problème. Elle souffle le chaud et le froid parce que, pour vous, il y a des oscillations de je peux la perdre, je peux pas ne la perdre, je peux la perdre, je peux ne pas la perdre. Et quand vous arrivez à vous dire, ok, maintenant c'est un risque, c'est pas grave, je m'en remettrai. Là, à ce moment-là, vous allez switcher. Souvent, vous avez du mal à passer dans cette étape-là parce que on aime bien être dans le contrôle, on aime bien ne pas lâcher et on aime bien se rassurer parce qu'on est cartésien, parce que on a été élevé comme ça et parce que on a cette impression que l'autre est notre tout. Et en fait, c'est tout ça qu'il va falloir commencer à penser différemment pour ramener autre chose. Et quand vous ramenez autre chose, vous allez sentir que l'autre va de moins en moins souffler le chaud et le froid. L'autre va de moins en moins être ambivalent. Alors, je vois certaines personnes qui me disent mais attends, tout ça, tout ce que tu dis, je le fais déjà et pour autant, son attitude ne change pas. Son attitude va changer. C'est certainement que vous répondez à son attitude. Et je dis pas ça en vous disant que c'est vous le coupable, c'est vous le responsable, parce que je sais que certains hommes se disent mais attends, c'est à moi de changer ça. Non, en fait, c'est pas une question de c'est à moi ou c'est à elle de changer. En réalité, c'est en se changeant que l'autre va pouvoir changer. C'est en voyant les choses avec un regard, un recul, que l'autre va pouvoir évoluer, va pouvoir se transformer. Donc, tout ça pour vous dire que même si vous pensez avoir tout fait, en réalité, si on creuse un petit peu, vous êtes toujours là, dans une forme d'attente, et elle en joue. Je suis désolée de le dire, mais elle en profite. Et on va justement aller voir dans l'atelier comment vous pouvez sortir de tout ça pour qu'elle en profite plus,
pour que vous repreniez vraiment le pouvoir, le contrôle. Souvent, vous avez perdu le contrôle et elle, elle a toujours le contrôle. Et ça ne va pas et ça ne va pas la faire revenir. Donc, dans l'atelier, je vais venir vous expliquer tout ça en détail. Vous pourrez me poser toutes vos questions. Je prendrai vraiment le temps, même si vos situations sont différentes, même si vos situations vous paraissent compliquées, je prendrai le temps de vous répondre parce que c'est important là. C'est important que vous arriviez à passer ce cap parce qu'en passant ce cap, vous allez du coup voir que la dynamique entre vous va changer et que la reconquête, bah, c'est plus quelque chose de lourd, mais ça sera presque un jeu. Et comme ça sera un jeu, eh bien, vous allez voir que c'est même elle qui, petit à petit, voudra passer plus de temps, voudra découvrir ce que vous avez maintenant à partager. Et surtout, elle va sentir qu'elle est plus aussi importante qu'elle l'a été. Et là, vous allez voir, la dynamique va changer. Ce que je vois souvent, c'est quand mes clients arrivent à ce niveau-là, ce n'est plus eux qui cherchent à reconquérir leur partenaire, c'est elle qui vient reconquérir, les reconquérir. Et ça, quand vous avez cette dynamique qui change, vous êtes sûr que la reconquête, elle va dans le bon sens. Donc, on se retrouve pour mon atelier lundi 17 novembre à 20h. Si vous avez des questions, si vous souhaitez me poser toutes vos questions par rapport à la crise de l'âge de votre femme, vous pouvez me les écrire en dessous de cette vidéo et je vous promets, on le traitera. J'ai repris pas mal de vos questions. On ira en profondeur par rapport à toutes vos questions pendant cet atelier. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.